Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que les cours se passent agréablement bien. Pour ma part, je vais bien, je pète la forme. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo différente des autres. Aujourd'hui, on va parler de l'école et comment réussir à l'école. Donc, à chaque fois, je vous ai répété, rabâché plusieurs fois que c'était important de comprendre le cours, qu'est-ce qu'on fait et à chaque fois, qu'est-ce qu'on écrit. Mais comprendre, c'est bien, mais retenir, c'est tout aussi bien. Donc aujourd'hui, on va voir comment retenir les cours, comment pratiquer son cours, comment le travailler correctement pour que ça tienne sur le long terme et que à l'examen ou à une interro surprise, on ne se retrouve pas figé ou paralysé devant la copie. Donc voyons ça plus en détail. 3 étapes. 3 étapes, c'est tout ce qu'il vous faut pour réussir vos études. Et oui, le secret de la réussite dans ces cours se cache uniquement dans 3 étapes. Vous allez me dire, 3 étapes, bon, si c'était que 3 étapes, on l'aurait su un peu plus avant quand même. Et justement, c'est dans la simplicité que se cache la complexité. Et c'est pour ça que je suis là pour vous dévoiler cette simplicité qui est tout aussi complexe. Mais à la fois, cette complexité qui est tout aussi simple. Donc, étape numéro 1. L'étape la plus fondamentale, je dirais, qui est vraiment les fondations de base, comme pour un bâtiment, sans laquelle ça s'écroulerait en 2 temps 3 mouvements. Le plus important pour réussir dans ses études, vous allez me dire, ouais, je sais, mais c'est pas nouveau. C'est bien évidemment de participer en cours, d'être actif en cours. C'est la meilleure façon de comprendre son cours et de le retenir. On va voir comment. Suivre le cours activement, c'est quoi? Dans un premier temps, c'est poser des questions. Poser des questions, c'est la base de l'apprentissage. Il n'est pas beaucoup pratiqué de nos temps, mais il est très important de questionner. Questionner qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment ça se fait. Exactement, bien comprendre en détail. Même s'il y a un petit grain de flou dans notre esprit, il faut l'éradiquer. Vraiment, quand on sort du cours, il faut que tout soit clair. Posez autant de questions que nécessaire. N'hésitez pas à rester à la fin du cours avec le prof pour lui demander « Monsieur, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce détail, je n'ai pas très bien compris ?» Et pour vous encourager, dites-vous que quand vous posez cette question, vous rendez service à 90% de la classe. Et oui, 90% de la classe. Et vous pouvez vous satisfaire d'une part d'avoir eu la réponse à votre question et donc avoir activé cette compréhension vraiment du cours. Et d'autre part, vous avez rendu service à 90% des étudiants qui sont dans votre classe. Une autre étape fondamentale pour justement dans ce concept de suivre le cours activement, c'est de noter ce que le prof vous dit. Et oui, alors quand je dis noter ce que le prof vous dit, c'est pas uniquement ce qu'il écrit au tableau. Il y a beaucoup de détails importants, voire je dirais même cruciaux, qui est dit à l'oral, et c'est souvent ceux-là qui sont repris dans le contrôle. Donc, notez tout ce qu'il dit. Chaque détail est important. Chaque détail qui achemine à la compréhension de votre cours est nécessaire et même primordial d'être noté dans votre cahier. Vraiment, notez tout ce que le prof vous dit et n'hésitez pas justement quand vous lui posez des questions, notez les réponses sur votre cahier, sur un petit coin. C'est votre cahier, certes il y a la présentation du cours, mais vous pouvez réserver une certaine case où vous pouvez noter justement ces questions et réponses. Alors tout ceci étant bien, même si on a été actif en cours, qu'on a vraiment bien participé, qu'on a pu poser des questions, interagir avec le prof, il faut retenir l'information. Retenir l'information est très important. On a vu qu'en étant actif en cours, on retient quand même une bonne partie, parce qu'en participant, on va mieux retenir, en posant des questions, on va mieux retenir les informations qui nous sont dites par le professeur. Mais ces informations, eh bien, disparaissent au fil du temps. Et on va voir comment. Le recall. Le recall, c'est quoi? En français, c'est réévoquer. On réévoque une information. Ok. Quand vous sortez de votre cours, vous avez 100% des informations. C'est très bien, c'est parfait, vous avez compris, vous avez tout en tête. Sauf que qu'est-ce qui se passe le soir même? Donc pour vous illustrer ça, je vais m'aider d'un petit graphe et vous allez comprendre tout sur comment votre mémoire fonctionne. Vous allez me dire, ok, je pose des questions au prof, je comprends le cours, j'apprends, je retiens le jour J, tout est clair. Mais le jour du contrôle, quand j'ai des questions de cours, je me retrouve bouche bée, paralysé, devant le contrôle. Alors, rassurez-vous, c'est normal. L'oubli est humain. Chacun oublie. Si on ne réutilise pas une information ou on ne lui donne pas une certaine importance, cette information sera nécessairement oubliée. Notre cerveau est très complexe et très intelligent, et lui, il va trier ces informations et les dire, bon j'ai pas eu besoin jusqu'à là, et en plus, il n'est pas important, qu'est-ce qu'il faut de mon cerveau? Je le jette.
Et on va voir comment justement dire à notre cerveau, bon, c'est important, et en plus, je le réutilise, donc garde-le quelque part dans le cerveau. Voici comment ça se passe. Alors, le matin, à 8h30 du matin, on a Monsieur Dupont qui nous donne cours, et à 10h30, on est là, ah, j'ai tout compris au maths, magnifique, c'est super bien ce que j'ai appris aujourd'hui. Et on a retenu 100% des infos. Waouh, c'est cool, c'est vraiment cool. Et là, arrive le soir. Ah, l'heure du dîner, on mange, on se régale. On se pose devant le bureau pour faire justement un rappel du cours et on se dit, ah zut, ah bah ouais, j'ai un peu oublié ce que j'ai fait aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, cet oubli s'illustre par un écart entre ces deux pourcentages. Et oui, on a oublié 20% des informations, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Mais, rassurez-vous, ce ne sont pas des informations qui sont vraiment perdues. C'est juste des informations, que je vous l'illustre, qui sont dans un nuage un peu pas clair et c'est flou. Et c'est ce nuage-là qu'on va essayer de réactiver pour le consolider et que ça devienne pas un nuage, mais du béton, de l'acier, de l'inox, tout ce que vous voulez, les matériaux les plus solides qui existent. Alors, comment faire? Dès le soir même, on fait un rappel du cours. Alors, comment réviser ces cours? À chaque fois, ce que vous faites, et c'est une méthode qui est ok, mais qui est mal utilisée. Les fiches, c'est quelque chose d'à la fois merveilleux, mais trompeur pour beaucoup d'étudiants. Alors pourquoi je dis trompeur? Vous allez me dire, mais c'est des fiches, c'est top. Tous les profs disent de réviser avec des fiches. Justement, c'est là où il y a le petit couac qui fait que on se dit que j'ai fait une fiche, je connais le cours, c'est bon, je suis prêt pour l'examen. Et non. Comment faire une fiche? Pour faire une fiche, on va représenter ça par une feuille A4 magnifique que j'ai dessinée. Donc, le cours que j'ai appris le jour J, eh bien, sans ouvrir mon cahier, juste avec une feuille blanche devant moi, voire même un cahier tout court, généralement une feuille, c'est mieux. Comme ça, vous pouvez ranger dans un plastique à rabat et vous avez un dossier vraiment à part pour cette matière. Donc, tout ce que vous avez vu le jour J, vous le réécrivez sur une feuille. Admettons, le chapitre que vous avez vu, c'est le théorème de Pythagore. Ok, pas de souci. Donc vous dites, ok, j'ai vu quelqu'un qui s'appelle Pythagore. Hop. Voilà, j'ai vu quelqu'un qui s'appelle Pythagore. J'ai vu une formule, c'est avec des triangles. Je m'en souviens plus c'est quoi avec le triangle. Après, j'ai vu quoi d'autre? J'ai vu qu'il y avait une formule, hop. Je sais que c'est quelque chose du type AB égale à AC. Il y a un carré, je crois, quelque part, il y a une addition. Et ainsi de suite. Les réciproques, hop, vous notez tout ça. Vous faites un deuxième passage. Vous dites, ok, maintenant, j'essaie de réactiver vraiment, j'essaie vraiment de me ressouvenir. Fermez les yeux, revisualisez justement vous qui posez des questions à votre prof et qui participez, qui visualisez le cours, ou même qui écrivez le cours, ou qui entendez le cours. Et là, vous dites, ok, bon, j'ai vu que c'était le théorème de Pythagore. Hop. Ok, alors on ne parle pas de n'importe quel triangle, c'était un triangle rectangle. Alors, justement, c'est une formule qui dit que AB carré égale à AC carré plus BC carré. Ouais, super. Il y a une réciproque qui dit telle chose. Vous réécrivez bien la réciproque correctement. Et hop, vous avez votre fiche. Et là, vous avez fait le rappel du cours. Et cette partie-là va se consolider en quelque chose de plus solide. D'accord. Mais parfois, il peut y arriver qu'on oublie un détail. Ah, mais j'oublie cette propriété sur ce chapitre-là. Donc, comment on va faire ça? Une fois que vous avez fini votre fiche, vous êtes sûr, c'est bon, vous avez pris 10-15 minutes pour refaire cette fiche. Prenez 5 minutes, ouvrez votre cahier, comparez ce que vous avez fait sur votre feuille à ce qui a été écrit sur le cahier. Et vous notez toutes les informations manquantes. Par exemple, ah, j'ai oublié cette propriété. Hop, tac, vous la rédigez proprement. Hop, j'ai oublié encore une autre propriété qui est importante. J'ai oublié cette formule-là. Tac, 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 vous notez. Comme ça, tout est clair. Et on va réitérer tout ceci. Alors, comment on va le réitérer? C'est ce qu'on va voir via le graphe. Alors, comme ce que j'ai dit, on a déjà, sur le jour J, une légère perte qui est là. On va dire que le jour J s'étend sur ça. Tout ça, c'est le jour J. Ça, c'est le jour 0. Ok. Bah, juste sur ça, on a déjà 80% des informations qui sont oubliées. Mais grâce à Recall, on a remonté cette pente. Donc, on se retrouve à nouveau là. Et le deuxième jour, du coup, on va dire le lendemain soir, on a encore perdu de l'information, mais un peu moins. Cette fois-ci, c'était un peu moins. On se voit qu'on est un peu au-dessus de 80%. Ok. Eh bien, on réitère la même chose.
On se pose 15 minutes, on se dit, ok, qu'est-ce que j'ai vu la veille? J'ai vu tac, 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 vous faites la fiche, vous comparez, vous regardez qu'est-ce qui manque, et avec ça, vous consolidez encore plus. Vous allez me dire que les courbes se ressemblent, et non, justement, si vous voyez, elles décroît de moins en moins. C'est-à-dire que sur le temps, sur le long terme, on va mieux retenir. Et ainsi de suite. Justement, je vais vous illustrer. Du coup, admettons que ça, c'est le premier jour. Ça, c'est 3 jours plus tard. Et ça, 10 jours plus tard. Et plus vous allez répéter avec un espacement de plus en plus lointain, et plus cette courbe va devenir constante. Donc, ça sera 100% gravé dans votre cerveau. Donc voilà, cette étape est très importante, très cardio aussi. Mais pour réussir ces études, il faut fournir un effort constant et pas juste faire un dernier sprint à la fin. Car c'est pas la meilleure façon de réussir ces études sur le long terme. Peut-être pour un contrôle ça peut fonctionner, mais sur le long terme, vous allez voir que les lacunes vont vous rattraper très rapidement. Alors, la troisième étape, qui n'est pas non plus absurde, c'est de s'exercer. S'exercer. En quoi s'exercer, c'est important? Maintenant qu'on a compris le cours, appris le cours et retenu le cours, il faut le mettre en pratique. Si on ne le met pas en pratique, sur le point où ça va jouer dans la réussite, c'est qu'on ne sera pas efficace. On ne sera pas assez rapide, on n'aura pas le temps de tout traiter. Et c'est pour ça qu'il faut s'exercer. Alors quand je dis tout traiter, c'est bien évidemment voir différentes typologies d'exercices. Parce qu'on n'aura pas nécessairement toujours le même cas. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir voir une certaine fenêtre d'exercices différentes pour que notre cerveau puisse s'accommoder à encore un nouvel exercice. Et en fait, on va justement travailler notre intelligence. C'est là où on travaille notre intelligence. Être intelligent, c'est pas avoir de bonnes notes seulement. C'est savoir s'adapter à des cas de figure. On a appris quelque chose, on nous passe quelque chose de nouveau. C'est toujours sur le même thème. Le cerveau sait s'adapter. Mais l'intelligence, c'est soit de naissance, soit il faut le travailler. Et l'intelligence, c'est travaillable. Donc, exercez-vous. C'est vraiment fondamental que vous puissiez pratiquer. Surtout en mathématiques, physique, faites des exercices. C'est important. Refaites les exercices. Alors maintenant, comment les refaire? C'est ça le plus important. Comment? Il ne suffit pas juste de... Alors, regardez ce que le prof il a fait et le recopier. C'est pas très productif. Ou même encore, on essaie de le faire dès qu'on ne comprend pas la première fois. Hop, je regarde la correction. Ah oui, maintenant j'ai compris. Non, justement. C'est là où vous allez faire travailler votre cerveau et qu'il aura une meilleure capacité à s'adapter au contrôle. Prenez justement le temps. Admettons que si, ok, je suis en train de résoudre mon exercice, mais à un moment où je bloque, je comprends pas. Ah non, j'y arrive pas. C'est pas grave. Le plus important, c'est de garder son calme. Surtout en contrôle, gardez son calme. Posez le truc, relisez-le, posez les informations, réécrivez sur une autre feuille. Ok, j'ai telle information, je connais tel théorème, comment les mettre en association, comment les combiner et pouvoir en ressortir une réponse. Parce que moi, personnellement, quelque chose qui m'a fait beaucoup réussir en examen, c'est une phrase magique, enfin pas magique, mais vraiment factuelle, c'est que la réponse est dans la question. Et oui, souvent, c'est parce qu'on a manqué une information, on l'a mal lu, on a mal compris l'information qui nous a été fournie dans la consigne, et c'est ça qui fait qu'on a l'impression qu'on ne comprend pas et qu'on n'y arrive pas. C'est juste parce qu'on a mal compris, on a mal saisi l'information qui nous a été fournie. Donc toujours, je sais pas, gravez-le, écrivez-le, vraiment fixez-le dans votre cerveau. La réponse est toujours dans la question. Relisez la question justement, relisez-le, vous trouverez la réponse. Reposez les informations d'une autre façon, revoyez la question sous plusieurs angles et vous verrez qu'au bout d'un moment, vous aurez la réponse en tête. Et pour ça, il va falloir faire preuve de patience parce qu'on ne va pas comprendre du premier coup nécessairement à chaque fois. Il peut que parfois ça bute un peu, mais il faut être patient, persévérer, parce que même si on perd, c'est la persévérance qui fait que on va réussir, parce que la défaite, justement, est vaincue par la persévérance. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, on va voir justement comment mettre ça en œuvre sur une semaine type de cours. Alors, je vais pas me casser la tête à écrire des cours de maths, histoire et tout. On va prendre pour exemple 3 matières. Généralement, on a 5 à 7 matières, mais je vais prendre 3, ce sera plus simple à illustrer. Et je vais vous montrer sur une semaine type comment justement travailler votre cours. Donc voici nos 7 jours de la semaine. Ok, admettons que le lundi, je vois le cours A et B. Mardi, le B. Mercredi, le C et le A. Et que jeudi, admettons, je vois A, B et C. Ok, ça fait une semaine qui est relativement chargée. Donc dans ce genre de configuration, comment on va justement appliquer l'apprentissage? Comment on va justement
appliquer les 3 étapes qu'on a dit. Bon, intrinsèquement, dans A, B et C, vous avez appliqué la première étape. Ok, maintenant comment appliquer la deuxième étape? On va faire un recall du cours A et B. Généralement, prenez 15 à 20 minutes par recall. Il n'y a pas besoin de plus. 15 à 20 minutes par recall. Donc, on va prendre 15 minutes pour la A et la B. Donc, si on prend 20 minutes, par exemple, pour faire un maximum, ça nous prendra 40 minutes. Donc, on prend 40 minutes le soir pour faire un recall de A et de B. 40 minutes, c'est vraiment rien. Vous finissez les cours, allez à tout casser à 18h, vous êtes chez vous à 19h, vous finissez de manger, il est 20h, 20h40, vous avez fini de faire le recall et vous avez toute la soirée que pour vous. Donc vraiment 40 minutes, c'est rien du tout. C'est insignifiant dans une journée. Donc prenez ces 40 minutes et faites-le, c'est un travail qui demande de la patience et qui portera ses fruits le jour du contrôle. Maintenant, mardi. Alors qu'est-ce que je vais faire? On voit qu'il y a une répétition de B. C'est pas grave, justement, on va appeler ça B'. Ok, parce que c'est un cours peut-être qui va suivre, qui sera la suite, voire ce sera même un nouveau chapitre. Donc c'est pour ça qu'on va appeler ça B'. Mais c'est la même matière. Pareil, on va prendre 20 minutes pour faire les recalls. Donc on fait les recalls de la veille, c'est-à-dire que ces 2 cours-là, eh bien on va les injecter dans cette journée-là. Hop. Et on va réviser. Donc on va faire 40 minutes plus les 20 minutes de ce cours-là. Ok. Donc on aura 60 minutes, soit 1 heure de révision. Encore une fois, 1 heure, c'est rien. C'est normal, c'est tranquille. Ok. Maintenant que vous avez fait ça, on va réitérer pour mardi. Donc, pareil. Donc, mercredi, on va réviser les recalls du jour J et de la veille. Super. Donc, on se retrouve avec du 20 plus 40. Encore une fois, on se retrouve avec du 40. Alors ici, on a un cas particulier où on a 3 cours. Donc, ça va nous faire 20 fois 3, 1 heure. Donc, on va se retrouver plus 1 heure. Ok. Et de même, ici, on reprend ceux-là. On les met ici, ça nous fait 1 heure plus 20. Là, vous allez vous dire que waouh, c'est chargé, j'ai beaucoup de travail. Mais en vrai, c'est pas autant parce que ce travail, vu qu'il sera constant, vous allez le transformer en une habitude. Donc, ça va devenir quelque chose de naturel chez vous. Et ça sera plus un effort. C'est comme aller à la muscu. La première fois qu'on va à la muscu, c'est chaud, c'est dur, on a des courbatures, on est fatigué et tout. Mais à force d'y aller, si on fait le même travail constant, au bout d'un moment, on va plus le sentir. Donc c'est pareil. Et ainsi de suite. Donc voilà, ici je précise, voilà, on fera aussi le recall de là. Et pour bien tout résumer, vous faites un recall général. Vous prenez à peu près 1h30. Vous prenez 1h30 pour faire un recall général. Le dimanche, c'est très bien. Juste avant de recommencer la semaine. Le dimanche, c'est très bien. Juste avant de recommencer la semaine. Comme ça, on pète la forme. On a tous les cours en tête. Bon, bien sûr, là, c'est un gros schéma. Ça, c'est généralement pour des cours de 2 heures. Ce format-là. Donc, il faudra, par exemple, diviser par 2 si vous avez des cours d'1 heure. Mais voilà. Globalement, c'est ça l'idée. Si c'est des cours d'1 heure que vous avez, à mon avis, 10 minutes, ça suffit largement. Mais si c'est des cours de 2 heures, je vous préconise d'aller jusqu'à 15, voire maximum 20 minutes, mais pas plus. Et après, comment on exerce tout ça? Alors, personnellement, ce que je vous conseille, c'est de garder les 3 dernières journées de la semaine pour vous exercer. Donc, par exemple, le soir, si vous allez en alors ça c'est optionnel, je vais mettre en parenthèse, vous pouvez s'exercer ici. C'est-à-dire que vous refaites les exercices en cours, ou vous pouvez reprendre les exemples qui ont été cités dans le cours même, dans la leçon. Et après, pareil, samedi, vous pouvez faire vos exercices. Là, vous pouvez vous entraîner à faire vos exercices ici. Un peu le matin, un peu le soir si vous voulez. Et dimanche aussi, vous pouvez vous entraîner. Ainsi, en ayant investi un travail constant durant les 5 premiers jours de la semaine, vous aurez un peu plus de temps pour vous, pour faire vos activités à vous personnellement, pour vous reposer et pour vous faire plaisir. Donc voilà, ça c'est l'idée globale de comment peuvent être vos semaines et vous verrez que c'est 100% efficace. Si vous appliquez
mot pour mot ce que j'ai dit, je vous assure que la réussite est garantie. Bon, on a une étape supplémentaire qui est bonus, bien sûr, qui va faire que vous allez être un peu démarqué des autres. Admettons qu'avec ces 3 étapes, vous faites partie des 90% des personnes qui réussissent. Et avec cette étape en plus, vous ferez partie des 10% qui réussissent encore mieux. Donc, je vous montre comment être dans ces 10% là. Donc, dans cette étape bonus, c'est faire plus que ce qu'on vous demande. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Faire plus que ce qu'on vous demande, c'est d'être curieux. Voilà, il faut aiguiser votre curiosité. Un petit exemple pour illustrer tout ça. Admettons, en cours, vous voyez comment étudier la fonction x carré, d'accord? Eh bien, vous savez qu'il y a une fonction racine de x qui s'appelle, mais vous ne l'avez toujours pas étudiée. Eh bien, à la maison, vous allez prendre le temps, vous avez la méthode, vous avez tout. Vous allez prendre l'initiative d'aller chercher une nouvelle fonction à étudier. Par exemple, on a dit x carré. Ok. Et là, vous allez étudier, vous allez vous entraîner. Et ça va travailler votre intelligence. Et c'est là où vous vous démarquez parce que votre cerveau va s'habituer à faire de nouvelles choses et à prendre des initiatives, ce qui est bien pour tout domaine. Et non seulement, admettons par exemple, vous apprenez une nouvelle formule. Par exemple, admettons qu'il y a un exercice où tout l'exercice dépend d'un facteur k. Voilà. En fonction de cette valeur de k, on a des résultats différents. En cours, vous avez vu à k égale à 2. Vous êtes curieux, ok, qu'est-ce qui se passe si j'ai un k négatif? Ou voire même, qu'est-ce qui se passe si j'ai un k qui est égal à 20 par exemple? Et là, vous poussez votre connaissance beaucoup plus loin en changeant certains paramètres et votre cerveau il sera plus apte à manier justement ces changements de facteurs. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était un nouveau format pour changer juste de l'enseignement des cours. C'est bien de savoir comment étudier. Je ferai d'autres vidéos de ce genre-là où je donnerai des conseils tips et tout, pas nécessairement que dans les études, pour d'autres choses, typiquement des projets ou tout ça. Pour plus de conseils de ces types-là, n'hésitez pas à suivre ma page Instagram que je mets juste en bas à droite. Je donne plein de conseils sur quelle mentalité il faut adopter, comment agir et quel état d'esprit il faut avoir. Donc n'hésitez pas à lire tout ça et à vous motiver car votre réussite est très importante. Donc si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir dans le commentaire, comme ça je peux en reproduire davantage. Et enfin, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et on se dit à bientôt. Bye bye.